bonjour. Bonjour. Vous êtes bio-ingénieur et chargé de mission au sein de l'ONG environnementale BirdLife. Vous vous intéressez beaucoup au sort des oiseaux, mais vous allez plutôt nous parler d'agriculture. D'abord, quelle est votre première réaction à l'adoption de cette loi? C'est une bonne nouvelle? Alors, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Le signal qui a été donné aujourd'hui par le Parlement est fort. Le signal, c'est que finalement, on a écouté les revendications de la société civile, on a écouté ce que dit la science et ce qu'ont dit les chercheurs, c'est-à-dire qu'il faut aller vers cette loi, il faut la mettre en œuvre aujourd'hui, étant donné les crises que nous avons devant nous, que ce soit la crise climatique ou la crise de perte de biodiversité, et qui sont complètement interliées. Et comment ça va se mettre en... Justement, vous parliez de ça. Les experts du GIEC disent que la restauration des écosystèmes permettra de lutter contre le réchauffement climatique. Exactement. Comment tout ça va se mettre en place? Donc, il y a plusieurs volets dans cette loi, plusieurs articles qui visent à restaurer la nature dans différents écosystèmes. Donc, il y a effectivement les écosystèmes urbains. Donc là, ça nous touche, nous, directement, puisqu'il s'agit de remettre de la nature, plus de verdure, végétaliser les villes. Il y a aussi le fait de restaurer les écosystèmes forestiers, par exemple, ou les écosystèmes agricoles. Aujourd'hui, malgré le signal positif qui a été donné, lorsqu'on voit un petit peu les amendements qui ont été votés au fur et à mesure, on voit que cette loi a quand même été vidée de sa substance, et notamment l'article sur la restauration des écosystèmes agricoles a été supprimé dans la dernière mouture du Parlement. Donc ce n'est pas en fait un bon signal, sachant que l'agriculture est quand même la première pression sur la biodiversité, c'est la première cause de disparition de la biodiversité. Ne plus considérer ces écosystèmes, pour nous, est vraiment un manquement grave. Donc on espère que durant les négociations, donc la phase de négociation des trilogues entre le Conseil, le Parlement et la Commission, on espère vraiment que ce manquement, se sera remis dans la loi finale. Donc ça veut dire qu'il faudra autre chose, en fait. Pour l'instant, exactement. C'est insuffisant selon vous? C'est-à-dire que, en fait, le contenu de la loi, aujourd'hui, elle est trop faible que pour réellement tourner la courbe de la biodiversité et donc voir vraiment la biodiversité qui s'épanouit. Les conséquences directes de l'adoption de cette loi, elles concernent aussi beaucoup d'agriculteurs qui étaient contre cette loi. Ils vont beaucoup perdre. On l'a entendu, Paul Germain parlait effectivement de laisser un certain nombre de terrains qui seront disponibles pour planter des arbres. Comment on va les accompagner, ces personnes? Alors, premièrement, effectivement, on parle des agriculteurs, mais ici, ceux qui étaient farouchement contre la loi, ce n'est pas n'importe quels agriculteurs, ce sont les gros exploitants agricoles. C'est vraiment le agribusiness, comme on dit, qui... pour le moment, en fait, sont dans un système qui leur est complètement favorable et qui ne veulent pas changer de système. Il y a à la fin une opposition entre vraiment deux manières de voir le monde et de voir la société européenne qui se sont affrontées ici. Il y a effectivement ceux qui veulent garder le statu quo parce qu'ils sont dans un système qui leur est profitable. Et de l'autre côté, il y a ceux qui veulent réellement mettre en place des lois qui vont prendre en compte et qui vont adresser les urgences climatiques et de biodiversité. Donc, pour les agriculteurs, les gros agriculteurs, il y avait sur la table un amendement qui voulait mettre en place un fonds spécifique pour accompagner les agriculteurs pour la mise en place de ces mesures. Et dans les amendements qui ont été votés juste là, à l'instant, cet amendement de fonds pour la nature, il a été rejeté. Donc finalement, on n'arrive pas trop à comprendre ceux qui sont contre la loi. Le sens, il n'y a pas de sens en fait. On voit bien que ce n'est pas une question d'argent, mais c'est vraiment une question d'idéologie. De laisser place à la nature, faire place de la nature qui est notre premier allié dans l'adaptation contre les effets du changement climatique. Faire place à cette nature aujourd'hui est inconcevable. Marida Dashkali, en même temps, par exemple, ça se passe en Europe, mais est-ce que les autres continents ont les mêmes intentions? Est-ce que finalement les agriculteurs européens ne seront pas perdants aussi par rapport à ça? Non, ils ne seront pas perdants dans le sens où en fait ils vont avoir un système qui va être résilient. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? On voit qu'en Émile-Romagne, avec les fortes inondations, les agriculteurs, que ce soit d'élevage ou céréaliers, ont énormément perdu. Ils ont perdu une grosse part de leur production. Si on met en place des solutions qui sont basées sur la nature, sur la renaturation,
on aurait pu éviter énormément de dégâts. Et ce sont des dégâts économiques finalement. Hein. Très bien, on en restera là. Marilda Dashkali, chargée de mission au sein de l'ONG environnementale BirdLife, merci d'être passée par le journal de TV5 Monde. Merci.